tout le monde a découvert le jour même. J'avais pas lu, il paraît qu'il y avait des lignes dans le contrat. On savait qu'on allait avoir un cours commun. C'est vrai qu'au départ, on était tous un peu surpris du thème de l'année. On savait pas quoi. Mais on savait pas quoi. Ça a été la petite surprise de la rentrée. Et surtout, on comprenait pas parce qu'on savait pas ce que c'était. L'ethnographie, c'est l'étude des comportements. Le piège. C'est l'étude des gens, je pense. Souvent, les étudiants dans les écoles, pas seulement le management, mais aussi l'ingénieur, font des stages, font des longs séjours dans des organisations, dans des lieux divers. Et on ne tire pas grand-chose. Ils en tirent souvent ce qu'on appelle des rapports d'étonnement, des choses comme ça. Avec l'ethnographie, ils ont une lunette analytique. Ils ont la possibilité de prendre des notes, de prendre des photos, de s'immerger vraiment au premier sens du terme et de tirer quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle. C'est un cours très particulier, j'hésite même parfois à appeler ça un cours. La leçon, elle se fait chemin faisant, et à mesure que la pratique d'observation s'ancre un peu dans les habitudes des étudiants. L'ethnographie, elle repose sur ce qu'on appelle une enquête de terrain, qui est guidée par un postulat très simple. Pour pouvoir parler des autres, il faut s'immerger dans leur quotidien, partager leur expérience durant un temps relativement long. Alors les ethnographes, ils vont sur le terrain avec une idée en tête, une idée qui va progressivement s'affiner pour devenir une thématique de travail. Les étudiants, par exemple, ils ont enquêté sur les hiérarchies invisibles, la subordination, l'hyperconnectivité ou encore la violence au travail. Donc toutes des thématiques d'intérêt pour les sciences sociales. L'ethnographie, c'est aussi la transmission d'un savoir découlant du terrain, traditionnellement par l'écriture, et on a fait beaucoup écrire les étudiants, donc par exemple avec des ateliers d'écriture. Mais on leur a aussi demandé d'être créatifs, et ça a donné lieu à des rendus sous forme de vidéos, de bandes dessinées, de podcasts ou encore de comptes TikTok. Moi je dirais qu'il y a beaucoup d'écoles qui demandent des rapports d'alternance sur ce qu'on fait comme mission, alors que là du coup ça te demande de travailler autrement sur l'entreprise, et moi notamment ça m'a permis de sortir de mon quotidien où j'étais en marketing mais je voulais quand même avoir cette dimension éco-responsable, être plus en lien avec la RSE, et en fait ça m'a permis d'être en contact avec ces équipes RSE avec lesquelles je travaille pas du tout, et d'avoir cette réalité de l'entreprise que j'ai pas au quotidien, donc pour ça c'était cool. Original, entreprise, Décalé, Humain, long, compliqué, enrichissant, sociabilité, déstabilisant.